Au début de l'année, le Nigeria a rejeté la demande des États-Unis d'accepter des déportés étrangers. Les États-Unis ont alors imposé une politique de visa à entrée unique et de 3 mois aux ressortissants nigérians. Ils ont également déclaré qu'ils interdiraient l'accès aux États-Unis aux fonctionnaires nigérians et autres personnalités de premier plan s'ils étaient reconnus coupables de corruption. C'est dans ce contexte que Donald Trump a désigné le Nigeria comme un pays particulièrement préoccupant le mois dernier, alléguant que les chrétiens du pays étaient victimes d'un génocide, ce que le gouvernement nigérian réfute avec véhémence. Le Nigeria est un pays tolérant en matière de religion. Quelle que soit votre pratique, quelle que soit votre foi, notre constitution vous garantit la liberté de la pratiquer. Et le gouvernement nigérian continuera à veiller à ce que les forces de sécurité maintiennent l'ordre public où qu'elles se trouvent. Le Nigeria est confronté à la fois à l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est et au banditisme dans le nord-ouest et le centre-nord, ainsi qu'au conflit ancestral entre éleveurs et agriculteurs. Les meurtres ne sont pas nouveaux. Personne ne dit que ces meurtres ont eu lieu récemment. Le fait est que nous vivons mieux avec Tinubu comme président qu'auparavant. Mais ces meurtres ont bien eu lieu. Nous devons donc reconnaître que oui, des chrétiens ont été tués et qu'il s'agit d'une persécution. Et je peux vous dire qu'ISWAP ne défend pas la cause chrétienne. Boko Haram ne défend pas la cause chrétienne. Ansaru ne défend pas la cause des chrétiens. Lakurawa ne défend pas la cause des chrétiens. Ils viennent défendre une idéologie islamique. Mais je sais aussi que de nombreux musulmans ne sont pas d'accord avec eux. Mais les meurtres persistent également parmi les autres religions. Les menaces sont beaucoup plus fréquentes dans les États à majorité musulmane, tels que Zamfara et Katsina, que dans les États à majorité chrétienne. Les États à majorité chrétienne les plus menacés sur le plan sécuritaire sont ceux de Benue et du Plateau. Mais le taux de mortalité est loin d'atteindre celui de Zamfara et de Katsina. On comprend donc facilement pourquoi le nombre de morts parmi les musulmans est beaucoup plus élevé que parmi les chrétiens. Il est triste que nous en soyons arrivés là, à discuter des cadavres en fonction de leur appartenance religieuse. Mais c'est malheureusement le président Trump qui a provoqué cette situation. Depuis, Donald Trump a redoublé d'efforts pour faire valoir ses allégations et il est difficile de dire comment les tensions entre les deux pays vont être résolues. Je pense qu'il est très important qu'Abuja nomme des ambassadeurs et les laisse agir activement dans des pays comme les États-Unis. Ils peuvent contribuer à réduire ces tensions, voire les anticiper avant qu'elles ne surviennent, puis bien sûr trouver des moyens de les détourner et de s'assurer qu'elles ne se produisent pas. Nous devons également, et je pense que c'est plus important que tout ce que j'ai dit auparavant, mettre fin au massacre au Nigeria. Le gouvernement nigérian doit présenter un plan très clair pour mettre fin au massacre au Nigeria dans un délai acceptable. Le gouvernement nigérian affirme qu'il collabore avec le gouvernement américain pour l'aider à comprendre la nature complexe de son défi en matière de sécurité et apaiser les tensions. Le Nigeria continuera à s'engager. Avons-nous eu des discussions avec le gouvernement des États-Unis? Oui. Des canaux de communication ont été ouverts. Nous préférons que cette situation soit résolue par la voie diplomatique. Nous ne voulons pas que cela s'aggrave à cause des discours que vous avez tenus, que nous avons tenus, etc. Pour l'instant, les choses semblent s'être un peu calmées, mais seul le temps nous dira s'il s'agit seulement du calme avant la tempête. En attendant, beaucoup espèrent une future rencontre entre les deux présidents.